Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et à travers le Congo, que la paix, la grâce et la miséricorde vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié un message toujours sur la véritable nouvelle naissance. Mais bien avant de pouvoir donner ce message, je vous convie à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tes multiples bontés que tu nous as renouvelées en ce jour pour que nous puissions recevoir ce message ô combien important sur la nouvelle naissance, car toi tu nous as enseigné que sans la nouvelle naissance, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nous voulons, Seigneur, par cet enseignement, que nous ayons la connaissance qui nous conduise à ton salut. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour continuer sur la même lancée et dans cette optique, nous allons lire dans les livres de 1 Corinthiens au chapitre 15, du verset 45 au verset 50. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Bien-aimés du Seigneur, à la suite de cet enseignement que nous avons donné les dimanches passés, bien des gens ont manifesté une réelle importance pour que nous puissions en parler en long et en large. C'est pourquoi le Seigneur nous a ordonné de revenir là-dessus, s'agissant de la nouvelle naissance. Car beaucoup de gens se sont rendus compte qu'ils pensaient être nés de nouveau, mais en réalité, après avoir suivi cet enseignement, ils ont compris que ce n'était que du bluff. Satan les avait roulés. Ils n'ont jamais été nés de nouveau. En scrutant leurs esprits, ils se sont rendus compte que leurs esprits n'étaient pas nés de nouveau. Et c'est pourquoi le Seigneur donne encore cet enseignement en ce jour. Nous avons enseigné la fois passée que le Seigneur avait donné cet enseignement en commençant par enseigner aux hommes que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alors nous avons donné cette distinction que quand on dit Dieu est esprit, c'est avec esprit, avec grand E. Mais quand on dit il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, c'est que l'esprit avec un petit E, pour signifier l'esprit de l'homme. Donc l'homme est doté d'un corps et d'un esprit. Or nous chérissons tellement le corps que nous nous limitons à adorer Dieu dans nos corps. Mais tandis que nos esprits, oh là là, font des actions qui sont les contraires de la foi chrétienne en Jésus-Christ. Nos esprits n'obéissent pas au commandement de Dieu. Alors, bon, bien des gens se sont rendus compte que leurs esprits, quand ils dorment, leurs esprits font tout ce qui est prohibé dans le commandement de Dieu. L'adultère, tuerie, mensonge, vol, pillage, bagarre, injure, tout ce qui est prohibé par les Écritures, nos esprits le font pendant que nous dormons. Or, souvenez-vous, un homme qui était venu pour rencontrer Jésus-Christ, qui était non des moindres, mais un docteur de la loi, à la personne de Nicodème, qui lui était venu nuitamment rencontrer les maîtres pour lui dire que nous reconnaissons que, maître,
tu viens de Dieu parce que personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et le Seigneur profita de cette occasion pour lui dire que si vraiment un homme veut voir le royaume de Dieu, il doit naître de nouveau, naître d'eau et naître d'esprit. Et Nicodème, à son tour, de poser la question, Maître, comment un homme peut-il naître de nouveau? Peut-il retourner dans le ventre de sa mère, renaître? Jésus a dit non, ce qui est né de la chair est chair, tandis que ce qui est né de l'esprit, donc l'esprit avec grand E, est esprit et est esprit avec petit e. Donc, nous devons savoir que le Saint-Esprit, quand il vient en nous, le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, il engendre notre esprit. Et notre esprit devient vivant. Alors, souvenez-vous maintenant de, disons, c'est lui qui a le Fils a la vie, tandis que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le Seigneur Jésus, comme vous lisez toujours dans Jean 3, là, au chapitre 13, le Seigneur Jésus dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est dans le ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel et qui est descendu du ciel. Alors, avec ce que nous venons de dire, vous comprenez maintenant ce que nous venons de lire. Le premier homme, être humain, Adam, était tout simplement terrestre, charnel. Et nous tous, nous avons revêtu ces corps terrestres. Beaucoup de gens qui ont marché avec Dieu sur cette terre, dans l'ancienne alliance, n'étaient pas du tout nés de nouveau en esprit. Parce que le premier homme était tout simplement terrestre. Et c'était Adam. Maintenant, celui qui est descendu du ciel pour venir nous donner la nouvelle naissance, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et quand il est descendu du ciel, il a revêtu le corps, il nous a enseigné son évangile pour que nos esprits soient nés de nouveau. Alors nous nous préoccupons tellement de la chair et du corps au point que nous négligeons l'essentiel parce que le corps est terrestre. Et oui, et ce corps terrestre, un jour, il va défaillir, un jour, il va disparaître. Mais tandis que le corps spirituel, qui est l'esprit qui est en nous, celui-là, c'est celui qui doit entrer dans l'éternité. Mais le corps terrestre que nous chérissons tellement ne peut pas entrer dans l'éternité. Alors, vous allez maintenant comprendre, quand Paul dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter la vie éternelle, et donc ne peuvent même pas avoir l'incorruptibilité. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Notre chair est faible. Bien des gens rêvent ce genre de choses, ne comprennent absolument pas. Ils disent dans la chair qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Mais quand ils dorment, leurs esprits, ils se rendent compte parfois qu'ils sont en train de faire des rapports sexuels avec des êtres ou bien des conjoints ou des partenaires qui ne sont ni leurs époux, ni leurs épouses, mais qui sont parfois de la même famille qu'eux. Comment expliquer ces choses? Qu'en esprit, vous deveniez l'épouse de votre, je ne sais pas, votre fils, ou bien vous devenez l'épouse de votre frère, ou vous deveniez mari de votre propre fille, ou vous deveniez mari de votre mère, mais en esprit. Et il y en a même qui voient, alors que Dieu t'a créé femme, mais la nuit, en dormant, tu t'aperçois que tu as le sexe d'un homme et que tu es attiré par des femmes. Mais toi, tu es dans la chair, tu es une femme. Mais dans ton esprit, tu te vois, tu portes un sexe d'un homme. Comment est-ce possible? Tout comme il y a aussi des hommes qui ne comprennent pas. Dans la chair, ils sont hommes, mais en esprit, ils se rendent compte qu'ils ont des rapports contre nature, c'est-à-dire des rapports d'homosexualité avec d'autres hommes dans leurs esprits. Comment expliquer ce genre de choses? Parce que tout simplement, nos esprits ne sont pas nés de nouveau. Et d'autres encore s'aperçoivent que dans leurs esprits, parfois, ils sont en train de consommer les aliments qui font partie des espèces, des animaux impurs dont Dieu avait interdit la consommation dans la première alliance. Là, je vais un peu m'attarder pour enseigner que
Dans la Nouvelle Alliance, il est dit que donc mangez de tout ce qui se vend sur le marché sans vous enquérir de rien par motif de bonne conscience, car tout est purifié et sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous avons la capacité de purifier ces choses par la prière et par la parole de Dieu. Mais tandis que dans l'Ancienne Alliance, ces animaux, leur consommation était interdite. Quand maintenant vous revoyez dans votre esprit, parce que la deuxième alliance est totalement spirituelle, mais quand vous voyez maintenant dans votre esprit, Dieu vous montrant que vous êtes en train de consommer les porcs, par exemple, en esprit, ça ne signifie pas que ce que vous mangez là est convenable. Dans votre esprit, Dieu vous montre par là que vous avez l'esprit des porcs. De la même façon que la truie avait s'est vautrée dans la boue, vous avez cette capacité de retourner à vos péchés une fois les avoir confessés. Et Dieu vous compare à l'esprit des porcs. Et quand vous les consommez en esprit, vous êtes impur devant Dieu. Dieu vous montre par là que vous êtes impur. Mais dans la chair, vous pouvez manger, vous consommer. Mais en esprit, c'est totalement prohibé. Donc vous devez comprendre que cette nouvelle alliance que Dieu nous a donnée nous montre clairement que soit nous sommes nés de nouveau ou nous ne sommes pas nés de nouveau en esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens au chapitre 5, à partir du verset 1, il leur dit: nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Ainsi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Et au verset 10, il dit: car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon les biens ou les mal qu'il aura fait étant dans son corps. Bien-aimés du Seigneur, vous allez maintenant comprendre qu'un jour où nous quitterons ce corps, nos esprits vont aller se présenter devant le tribunal de Jésus-Christ. Ces jugements seront totalement consacrés au jugement des esprits qui sont en nous. Alors, l'apôtre Paul continue en enseignant, même aux Éphésiens, que nous devons avoir les armes spirituelles pour combattre en esprit. Parce que si vous n'êtes pas né de nouveau dans votre esprit, les combats qui sont les combats spirituels, parce que nous ne combattons pas sur la chair, les sorciers vont venir dans votre esprit, ils sont capables de vous bloquer. Vous n'allez pas vous marier non plus. Ils sont capables de vous bloquer dans votre esprit, empêcher même que vous puissiez mettre au monde. Ils sont capables de vous bloquer, vous empêcher de prospérer dans la chair. Ils sont capables de bloquer votre esprit et introduire même des maladies dans votre esprit. À partir de votre esprit, vous tombez malade dans la chair. Ils sont capables de commanditer tout ce qu'ils veulent parce que votre esprit est en captivité entre leurs mains. Pour être libre, il faut d'abord que nos esprits soient revêtus. Revêtus comment? C'est-à-dire, il faut avoir la robe blanche qui est signe de sainteté à l'obéissance aux enseignements de Jésus-Christ. Et par le sang de Jésus-Christ, nous avons blanchi notre robe, notre cœur. C'est alors que, en esprit, nous révérons toujours que nous sommes vêtus de blanc. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, on dit, celui qui vaincra, il sera vêtu de blanc. Donc, si vous ne voyez pas dans votre esprit, lorsque vous dormez, que vous avez revêtu une robe blanche, vous voyez chaque fois revêtu d'une robe noire, parfois vous êtes nu, vous rêvez, vous marchez nu, dans l'obscurité, dans les ténèbres, vous devez savoir que votre esprit n'est pas né de nouveau. Cet évangile, Dieu l'envoie. Pourquoi? Parce qu'il nous a enseigné pour que les gens comprennent que tous ceux qui rêvent et qui sont dans l'obscurité, ils sont nus, ils ne sont pas vêtus, ils sont torse nus, marchant pieds nus. Et ils doivent comprendre que leurs esprits ne sont pas de nouveau. Pourquoi leurs esprits ne sont pas nés de nouveau? Parce qu'ils n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ. Ils ne marchent pas dans l'obéissance au commandement de Dieu. Ils disent qu'ils adorent Dieu dans la chair, mais en esprit, ils rêvent qu'ils sont soit dans la sorcellerie, ils sont capables de rêver qu'ils sont transformés en oiseaux,
Ils sont capables de rêver, ils voient des animaux parfois sauvages à côté d'eux. Les animaux sauvages, méchants, qui vous réveillent dans votre sommeil, vous accompagnant dans votre sommeil, les serpents, les scorpions, toutes sortes de bestialités dangereuses qui vous réveillent, cela Dieu vous montre que vos esprits, ou votre esprit, s'incarne aussi dans ces animaux-là pour nuire aux autres. Alors, voici le moment de croire à cet évangile que Dieu nous a donné, qui est l'évangile de la vraie délivrance. La délivrance qui délivre les esprits des hommes pour les faire entrer dans la vie éternelle. Et non pas de faux évangiles où l'on vous prêche la prospérité, prospérité, prospérité. Mais en réalité, les esprits sont morts, quoiqu'ils vivant dans la chair. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Soyez vivants, soyez nés de nouveau pour que le Seigneur soit glorifié dans votre vie pour toujours.